Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Wolverhampton. À un moment donné, sincèrement, je vais entrer directement dans le vif du sujet. J'ai un problème avec Ole Gunnar Solskjaer et j'ai un problème avec Ole Gunnar Solskjaer depuis la saison passée. La saison passée déjà, il ne m'a pas vraiment convaincu. En fin de saison, j'ai rendu à César ce qui appartenait à César. C'était quoi? C'était le fait que dans la régularité en tant que tel, United était là en Première Ligue. United l'année passée en Première Ligue, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont été loin d'être ridicules. Ils ont même été très très bons. Maintenant, à un moment donné, je me dis, cet effectif-là, il évolue. Cet effectif-là évolue pour aller où? Pour aller être champion d'Angleterre ou gagner la Ligue des Champions. Parce que si je ne me trompe pas, c'est ça l'objectif de Manchester United. C'est ça le souhait des fans de Manchester United. Mais est-ce que Ole Gunnar Solskjaer est le coach qui est capable d'amener Manchester United à ce niveau-là? Ok, Solskjaer a fait mieux que tous ses prédécesseurs. Il a fait mieux que les Mourinho. Il a fait mieux que les... Comment il s'appelle encore l'autre là? Le tonton néerlandais, lui aussi, j'ai oublié son nom. Louis van Gaal, il a fait mieux que pas mal de ces coachs-là qui sont venus avant lui. Il n'y a aucun problème. Ole Gunnar Solskjaer a réussi à fédérer le groupe. Il n'y a aucun problème. Il a réussi à relancer certains joueurs. On est d'accord, Luke Shaw était devenu un latéral sensationnel. Jusqu'à reprendre sa place en équipe nationale, jusqu'à porter l'équipe nationale d'Angleterre, jusqu'en finale, je dis bien, de l'Euro passé. On est d'accord par rapport à tout cela, franchement. Ole Gunnar Solskjaer a lancé les jeunes. Respect. Ole Gunnar Solskjaer a réussi à remettre Fred comme un joueur respectable quand même dans l'entrejeu. D'accord, moi tout ça je donne ça à Solskjaer. Mais à un moment donné, franchement, Solskjaer aujourd'hui, la bêtise qu'il a faite, il a fait exprès. Il a fait exprès. Comment Solskjaer peut venir aujourd'hui face à Wolverhampton, à Moulineux, en sachant pertinemment que Wolverhampton est une équipe dangereuse. Ça fait depuis qu'ils sont arrivés en Première Ligue sous Nuno Espirito Santo, Wolverhampton n'est pas une petite équipe. Il n'y a personne qui joue Wolverhampton dans la paix d'esprit, franchement. Aujourd'hui, Manchester United joue Wolverhampton. Il arrive avec double pivot. Fred, Pogba. Je suis choqué parce que comme j'ai dit au début de mon argumentaire, il ne connaît pas ses joueurs et ça c'est grave franchement. Parce que si tu connais Paul Pogba, tu sais très bien que Paul Pogba ne peut pas jouer dans un double pivot défensif. C'est impossible franchement. Tu me diras, il le fait avec l'équipe de France. Je te dirai, regarde qui est à côté de lui, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il est là, à lui tout seul, il vaut 4 joueurs. Donc du coup, quand tu as N'Golo Kanté, tu peux te permettre d'avoir un Paul Pogba qui joue en double pivot défensif et qui va de temps en temps se projeter en mode box-to-box. On est d'accord. Mais quant à Fred, tu joues Wolverhampton avec les Neves, les Moutinho, les gars là, ils passent leur temps à courir, faire des passes rapides. 1, 2, 3, Adama Traoré est dans ton dos. Comment tu viens avec Fred tout seul devant la défense franchement? Donc moi aujourd'hui, je suis désolé. Je me dis, Ole Gunnar Solskjaer ne connaît pas ses joueurs et voulait lui rajouter d'autres joueurs. Cristiano Ronaldo, je m'inquiète pour Manchester United. Parce que Jadon Sancho, jusqu'à présent, il n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe-là. Ça va faire 2-3 matchs. Ok. On lui donne le temps qu'il faut. Mais à un moment donné, quand même, il y a certaines choses qu'on doit voir. Mais moi, Sancho, je ne vois pas. Franchement, sincèrement. Parce que j'aimerais voir Sancho, quand même, à un moment donné, faire 2-3 déboulés sur le côté, dribbler, je ne sais pas, faire quelque chose, avoir de l'activité. Sancho, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois faire que des passes incertaines. Il n'a pas l'air certain de lui. Doublé de cela, il est sur le côté avec Wan-Bissaka. C'est stressant. Donc, à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, franchement. Sancho, on l'a fait jouer partout. On l'a fait jouer à gauche jusqu'à présent. Non, à droite, c'était compliqué. Jadon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être un coach qui soit capable de le mettre dans le bon dispositif tactique. Et c'est là où je dis aujourd'hui que Jesse Lingard, Anthony Martial, qui n'est pas encore parti quand même, comment il s'appelle l'autre, Marcus Rashford, Greenwood, bon, qui est parti pour être titulaire quoi qu'il arrive. Tu me rajoutes Bruno Fernandes qui est là à traîner quoi qu'il arrive, c'est un joueur offensif. Tu mets Cristiano Ronaldo, ça fait énormément de joueurs offensifs pour un coach Ole Gunnar Solskjaer qui, comme je dis, ne me rassure point. Franchement, ne me rassure point. Parce que Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui va vouloir faire jouer ces joueurs offensivement là. Et derrière, il va me mettre des doubles pivots Pogba-Fred. Et on a vu ce qui s'est passé face à Wolverhampton. Fred, Pogba, les deux au milieu de terrain, ils ont été submergés pendant 90 minutes. United gagne 1-0. Je suis désolé quand même. Pour moi, il y a faute de Pogba.
Mais le tacle, il est terrible. Il prend le protège tibia, on le voit au ralenti. Comment à la barre, il ne le voit pas? Et pourtant, sur l'action, il y a but, on autorise le but. Franchement, je suis désolé. À un moment donné aussi, la VAR doit se gérer. Donc United, il gagne 1-0 face à Wolverhampton. Je répète encore une fois, Ole Gunnar Solskjaer est-il l'homme de la situation? Raphaël Varane, Maguire. Franchement, déjà Maguire, comme les gars disent sur les réseaux, Maguire, du jour au lendemain, il est devenu capitaine de Manchester United. Bon, il est arrivé de Leicester, tout ça. Bon, bref. Mais là, il est capitaine d'une vraie équipe, là, des Cristiano, des Pogba, des Varane, il donne des ordres et tout. Maguire, Varane, aujourd'hui, l'axe central, franchement, ça a été intéressant, ça a été rassurant. D'autant plus que le milieu de terrain était submergé. J'ai été surpris quand même de la complémentarité de ces deux joueurs-là qui jouaient pour la première fois ensemble. Franchement, ils se sont gérés. Ils ont été excellents. Franchement, ils ont été excellents. Pour la première fois qu'ils ont joué, je pense, 90 minutes ensemble, ils ont été très bons. Et Varane, j'ai hâte de le voir parce que Varane, c'est un top player, c'est un grand joueur, on le connaît très bien. Il est dangereux, il est très dangereux. Aujourd'hui, il arrive en première ligue, même pas il a commencé, il fait une passe décisive. Franchement, Raphaël Varane, j'ai hâte de le voir beaucoup plus. Il va amener de la sérénité dans cette défense-là. Et au-delà de cela, dans la relance, il va être beaucoup plus intéressant. Tu le vois sortir, tu le vois faire des relances, c'est excellent. Maintenant, à côté, défensivement parlant, Wan-Bissaka, c'est que Bissaka, moi, il me stresse. Quand il faut tacler, il est là, one tacle là. Quand il faut récupérer, il est là, one récupérera. Mais quand il faut avancer et centrer, il n'est pas là. One ne centre jamais. Mais à un moment donné, devant, il y aura Cristiano Ronaldo qui va être là dans la surface de réparation. Le pauvre, il va sauter jusqu'au 4e poteau, il ne va pas avoir de ballon. Franchement, Bissaka, gère-toi offensivement. Très bon match de la part de Trincao, très bon match de la part de Trincao. Je répète, parce que pendant que le Barça, ils ont Griezmann et qu'il ne faut rien sur le terrain, Trincao est en train de faire de bonnes performances avec Wolverhampton cette saison en première ligue. Il est en train de se gérer, il est en train d'apprendre, il est en train de s'imposer dans cette équipe-là. Et là, c'est intéressant. Je regarde aujourd'hui le côté Emerson Griezmann, je regarde le côté Semedo Trincao et je me dis l'ancienne version du Barça a l'air beaucoup plus intéressante que la version actuelle du Barça. Donc on va être très sérieux quand même. Bravo à Trincao et j'espère que ça va continuer. D'un autre côté, De Gea, faut le saluer parce que De Gea quand même, il était placardisé, on l'avait oublié, on avait dit que voilà, c'est un tocard et tout. Il est allé en équipe nationale, Unai Simon a pris sa place, mais derrière, depuis le début de saison, Dean Henderson n'étant pas là, c'est lui le patron. Double arrêt décisif aujourd'hui. Franchement, vintage, De Gea à l'ancienne, ça fait plaisir à voir. J'espère que pour lui aussi, ça va continuer. Je prendrai le temps de revenir la semaine prochaine, sûrement lorsque Cristiano Ronaldo, ou au retour de la trêve internationale, lorsque Cristiano Ronaldo sera intronisé, ou pas intronisé, ouais, sera, c'est quoi le mot en français, sera accueilli à Manchester United et tout. Quand ils vont officialiser le transfert, bon, ce qu'ils ont déjà fait, mais quand il va venir faire sa première conférence de presse, on va parler de Ronaldo, voir réellement comment est-ce que ça peut marcher. Dans tous les cas de figure, c'est un grand joueur, c'est une légende, il va s'imposer, il va claquer des buts. Mon problème n'est jamais Cristiano Ronaldo, c'est les gars autour. C'est que tu n'as pas envie de perdre ce qui fait la force de ton équipe. Et aujourd'hui, offensivement, quand même, United, ils ont énormément de joueurs et j'ai l'impression que le coach ne réussit pas forcément à tous les faire jouer. Donc du coup, avec Cristiano Ronaldo qui est là pour jouer tous les matchs, qu'est-ce qui va se passer? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.